Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a dans un rapport confidentiel exprimé des inquiétudes face à la montée des groupes d'autodéfense communément appelés Wazalendo dans les zones des conflits au Nord Kivu. Dans ce rapport, Antonio Guterres craint que ces phénomènes puissent créer d'autres problèmes de sécurité et qui, selon lui, pourraient contribuer à un nouveau cycle de violence. La multiplicité des groupes d'autodéfense constitués des citoyens armés connus sous le nom de Wazalendo qui affirment combattre le M23 pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC soulève d'autres problèmes de sécurité et pourrait contribuer à un nouveau cycle de violence, notamment les attaques motivées par des considérations ethniques et représailles. C'est inquiété les diplomates tunisiens. Conformément aux dispositions de l'article 129 de la Constitution, le Parlement congolais a voté le 20 avril 2023 le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en RDC dénommée réserviste. Et cette structure a pour mission de soutenir ou d'appuyer les forces armées de la RDC. Comme structure, réserviste est composée des militaires de carrière retraités et de différents services de sécurité et de démobiliser du service militaire obligatoire, de démobiliser du service militaire contractuel, des volontaires civils et a suivi une formation et un encadrement militaire ad hoc. Les projets ordonnances loi instituant la réserve armée de la défense est un texte qui définit aussi les conditions d'admission et de la perte des qualités réservistes, organise la structure et lui assigne des attributions, fixe la rémunération et détermine les régimes disciplinaires et juridiques. Cependant, son adoption, le député Claudel André Loubaya avait souligné que la loi instituant la réserve armée de la défense va à l'encontre de la résolution votée par la plénière faisant interdiction d'enrôler les éléments des groupes armés dans l'armée régulière. L'article 129 de la Constitution stipule que le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances-loi sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi des ratifications n'est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d'habilitation, écrit Politico.cd. Un échange diplomatique a eu lieu le mardi entre Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain, et le président rwandais Paul Kagame visant à aborder la situation instable dans la région de l'Est de la RDC. Lors de cet appel, Blinken a exprimé sa volonté de trouver une solution diplomatique aux tensions croissantes et a exhorté les deux parties à prendre des mesures concrètes pour apaiser la situation. J'ai eu une discussion avec le président rwandais Paul Kagame aujourd'hui pour discuter de la situation instable et le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC. Et j'ai partagé mon espoir de parvenir à une solution diplomatique pour apaiser les tensions et j'ai encouragé chaque partie à prendre des mesures pour désamorcer la situation, a déclaré Anthony Blinken. Au niveau du sous-région, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a également rencontré une délégation de la part de parlementaires membres du Forum parlementaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Et cette délégation était constituée par Djemanounou Kumba, présidente de l'Assemblée nationale Sud-Soudan, et nous sommes venus présenter les rapports contenant les résolutions des conflits des 4 pays membres, Sud-Soudan, les Soudans, RCA et la RDC. Et nous avons également discuté des processus de Nairobi et de Luanda, a déclaré Madame Kumba. Et elle a souligné la gravité de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, où de nombreux citoyens continuent d'être touchés par des conflits. Et en mai dernier, Samantha Power, administratrice de l'Agence des Nations Unies pour le développement international USAID, avait également exprimé ses préoccupations concernant les violences sexuelles en RDC, notamment dans la province du Nord Kivu. Et il est impératif que le gouvernement rwandais cesse de soutenir le M23 et retire ses troupes de la RDC. Le gouvernement congolais doit également intensifier ses efforts pour protéger ses citoyens les plus vulnérables, avait-elle déclaré. Et la situation préoccupante dans l'Est de la RDC est détaillée
par les rapports publiés par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et ses rapports détaillés de développement dans la province du Nord Kivu, où les groupes rebelles M23 a consolidé son influence en mettant en place des administrations parallèles illégales et en exerçant des pratiques contestées. Et les inquiétudes grandissent quant à la possibilité d'un nouveau cycle des violences. Autre chose, de nombreux cas de violation de droits de l'homme continuent d'être enregistrés dans plusieurs coins des territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, occupés par le M23. Un dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies fait état des arrestations et des exécutions extrajudiciaires. Et dans le Nord Kivu, le M23 s'est emparé des larges pans des territoires de Rutshuru, de Masisi, Nyiragongo, où il a mis en place des administrations parallèles illégales prélevant des taxes et des droits des douanes en procédant à des arrestations arbitraires et des exécutions extrajudiciaires, dit les rapports. Ces violations sont documentées par la mission de l'ONU en dépit de sa capacité de limiter le travail dans les zones occupées par la rébellion, et bien que la capacité de la MONUSCO de surveiller les atteintes aux droits humains commises dans les territoires contrôlés par le M23 soit limitée, de nombreuses informations font état d'exécutions sommaires, de violations sexuelles et aussi d'actes d'extorsion, imputation au groupe, note Antonio Guterres dans les rapports. Et l'année dernière, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté un nombre croissant d'atteintes de droits de l'homme et de violations des droits internationaux humanitaire commis par le M23 depuis sa résurgence en novembre 2021. Entre janvier et décembre 2022, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 155 cas atteintes et aussi attribués au M23 et toutes commises de la province du Nord Kivu avec au moins 356 personnes dont 275 hommes, 46 femmes et 35 enfants victimes d'exécutions sommaires, au moins 121 personnes victimes de mauvais traitements, 108 hommes, 8 femmes et 5 enfants, et 49 personnes, dont 36 femmes et 7 enfants victimes de violences sexuelles. Ce bureau a aussi documenté 22 atteintes au droit à la liberté et sécurité des personnes, notamment par enlèvement, avec moins de 163 victimes, dont 124 hommes, 15 femmes, 24 enfants. 38 incidents au cours desquels des atteintes au droit à la propriété ont été documentés et 4 cas de travaux forcés avec 82 victimes dont 70 hommes et 12 femmes. Souligné le bureau dans son rapport, cette situation qui demeure alarmante a des conséquences graves sur la situation humanitaire dans la région. Des centaines de milliers de civils ont été déplacés de force et des intervenants humanitaires, outre qu'ils rencontrent des difficultés d'accès, ne sont pas à mesure de fournir une assistance à toutes les personnes dans le besoin, et les déplacements des civils en direction de Goma et des environs exercent une pression sur la population locale et contribuent à un climat de tension qui s'étend également à la présence des missions dans la ville et la région, souligne M. Guterres. Et plus d'1 million de personnes se sont déplacées depuis mars 2022 suite à la guerre du M23. Parmi elles, plus de 600 000 ont trouvé refuge dans des camps souvent surpeuplés et insalubres aux abords de la ville de Goma, écrit actualité.cd. Le commandant de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, le général de division Afaksar Kiugu, a effectué le 14 août une visite des commandements aux troupes burundaises à Kilolirwe, Kichanga et Mweso, Masisi territoire, dans la province du Nord Kivu, est de la RDC. En compagnie des généraux de brigade Emmanuel Kaputa et Michael Kibouye, le colonel Jok Akech, entre autres officiers d'état-major, le général kenyan a effectué cette visite dans le but de renforcer le moral des troupes dans les territoires de Masisi, de Rutshuru et de Nyiragongo qui formaient la zone multinationale d'opération conjointe de l'EAC reçue par le commandant des contingents burundais, le colonel Baranikwa Idelphonse, les majors Sadiki Baingana, Claude Ndikumana, Noé Ndaira le général Afaksar a été briefé sur la situation sécuritaire actuelle et les succès, les efforts de l'aide humanitaire, les lacunes et le plan futur.
Les contingents ont signalé un retour important de personnes déplacées et l'ouverture de la principale route d'approvisionnement Saki-Kichanga-Mweso qui a amélioré la libre circulation des personnes et de biens. Aussi a-t-il briefé de la réouverture de l'établissement d'enseignement au sein de la SZA où 7 écoles primaires, 5 écoles secondaires, 3 établissements d'enseignement supérieur ont actuellement opérationnels après être restés longtemps fermés suite à la situation d'insécurité dans la région. Il a instruit les commandants ougandais des contingents à la sensibilisation de la population sur la nécessité de faire retourner les élèves à l'école. S'adressant aux troupes, l'officier kenyan a salué leur réalisation jusqu'à présent et leur professionnalisme exemplaire, leur sacrifice et leur engagement dans la réalisation des opérations. Et toutes ces activités sont des indicateurs de retour progressif à la paix et à notre devoir premier reste la protection des civils et leurs biens. Et de nombreuses récupérations de bétail volé témoignent de cet engagement dont nous devons tous être fiers, a déclaré Afaxar Kyugu, indiquant dans la foulée que depuis ces déploiements, les sous-secteurs ouest a vu les agences économiques et humanitaires reprendre leurs activités dans le but de vaincre les groupes armés qui perturbent la paix dans l'est de la RDC. L'officier kenyan a encouragé les troupes à maintenir des interactions positives avec la population locale et à intensifier des patrouilles le jour et de nuit dans les cadres des efforts en cours pour établir la paix, la sécurité, la stabilité dans la région. Au cours de la même visite, les Kenyans s'étaient entretenus avec la communauté locale. Cette dernière a exprimé sa gratitude pour la présence des troupes de l'EAC dans la région et s'est engagée à les soutenir dans les efforts de paix et de stabilité en cours. Note politico.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, c'est par ici que nous terminons notre émission. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Au revoir.